Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un polar, Ton dernier mensonge de Marie Kubica aux éditions HarperCollins Noir. Un bon roman, un auteur passionnant qui a vraiment amené un nouveau souffle, un nouveau style. Je vous conseille vraiment de lire l'ensemble de ses bouquins. Un petit speech au départ pour la présenter. Marie Kubica est née dans l'Illinois et vit à l'extérieur de Chicago avec son mari et ses 2 enfants. Après les études d'art et d'histoire de la littérature américaine, Marie Kubica fait 2 enfants. Ça occupe. Elle devient professeure d'histoire dans le secondaire. Aujourd'hui, elle est écrivain à temps plein. Elle est passionnée de Dickens et d'Hemingway. Elle aime photographier, jardiner et s'occupe des animaux dans son refuge local. Son premier roman, Une fille parfaite, est unanimement reconnu par les lecteurs. Élu Chouquette d'or. Ce roman est célébré par la presse. Il s'est vendu en France à plus de 40 000 exemplaires et encore, je suis sûr que l'éditeur n'a pas fait du bon boulot parce que c'est un super roman. Elle crée des personnages très réalistes et nous plonge dans des histoires vertigineuses. Ses romans sont addictifs et ses personnages sont d'un réalisme percutant. Un énorme talent vient débouler dans les starting blocks avec un style bien à elle. Les romans de Marie Kubica sont traduits dans plus de 20 langues et vendus à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Clara Solberg a la vie dont elle rêvait. Un mari dont elle est folle amoureuse, une petite fille de 4 ans, Maisie, qui comble ses journées, et Félix, le petit dernier, qui vient de pointer le bout de son nez. Comme pour tous les parents nouveau-nés, nés sont courtes. Alors qu'elle a son mari au téléphone, ils échangent quelques mots et elle décide du choix du repas qui va lui ramener. Elle se retourne vers son petit garçon et se laisse aller dans le canapé en attendant le retour de sa petite fille et de son homme. Son bébé dans les bras, elle ferme les yeux et s'endort. Clara sort de sa torpeur. Une voiture vient d'arriver. Quelqu'un frappe à la porte. Ce n'est panique. Félix dans les bras, elle se lève et ouvre. Mal à l'aise, elle tente de conduire l'homme sur le palier. Il se met à parler car elle n'entend pas, ou préfère ne pas entendre. Elle le laisse entrer. Il y a eu un accident. Nick est mort. Mais il s'en sort indemne. Sans va où. Leur vie vient de basculer. 2 fils de l'histoire tissent le roman comme une toile d'araignée et nous entraînent dans tous les coins. Il y a Clara, frappée par la souffrance et la tristesse, malgré le deuil, elle doit avancer et faire face à tout ce qui arrive. L'enterrement, le quotidien, les factures. La police lui a expliqué les circonstances de l'accident. Nick roulait trop vite, il a perdu la maîtrise de son véhicule et s'est écrasé contre un arbre. Sa fille Maisie lui demande tous les jours où est son papa et quand le reverra-t-elle. Pour le moment, Clara ne sait pas comment lui dire qu'il est mort. Par chance, son père est là pour l'aider. Un accident simple qui a fait exploser leur vie. Pourtant, certaines choses ne collent pas. Les terreurs nocturnes de Maisie. Elle parle d'une voiture noire qu'elle semble avoir vue. Clara s'est rendue sur les lieux de l'accident. C'est une route que Nick connaissait parfaitement. Il n'aurait jamais pris de risque avec sa fille dans la voiture. Plus les jours passent, plus les questions bougent dans sa tête. L'autre fil du roman, Nick avant. Leur vie vue de son côté du miroir. Travailleur acharné, il aime sa femme et ses enfants. Parfois, la vie est curieuse. Elle accumule les ennuis. La loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tourne mal. Ou encore, les problèmes viennent toujours en groupe. On y est. Tout lui tombe dessus. Tous les ennuis qui pouvaient arriver lui dégringolent sur la tête. Avec Clara, ils ont investi toutes leurs économies dans son cabinet médical. Il a embauché du monde et travaille comme un dingue pour faire tourner la boutique. Une première tuile arrive, une cliente qui ne suit pas ses conseils et qui balance un avis négatif sur les réseaux sociaux. Elle déverse toute sa bile et en plus lui attend un procès pour lui prendre des sous. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a un nouveau cow-boy en ville. En effet, un beau dentiste qui sent bon le sable chaud, il fait des beaux sourires aux mamans, il a envahi les réseaux sociaux et organise des super concours pour récupérer des clients. Dans une petite ville, tout le monde se connaît. Toutes les copines passent leur temps à se parler sur leur profil Facebook. En rien de temps, la clientèle change de crèmerie. Les factures s'allongent, les crédits toquent à la porte, à vide. Clara ne doit rien savoir. Avec Félix et Maisie, elle est prise par les 2. La fatigue l'écrase. Il doit trouver des solutions. Et puis, d'autres ennuis arrivent. Tout au long du livre, on fait des allers et retours entre les jours qui ont précédé l'accident dans le récit de Nick. Le fil principal du roman est la vie de Clara et ses enfants. Elle avance en tentant de reprendre sa vie en main après le décès de son mari. Chaque jour lui assène des nouvelles qu'elle tente d'interpréter.
Nick lui cachait les choses. Une assurance vie qui a été vidée, une ancienne petite amie qui revient dans sa vie. Elle ne comprend pas certaines décisions de son mari. L'auteur a choisi des allers-retours entre deux récits pour nous faire découvrir une histoire. Des faux semblants, des fausses vérités qui entraînent des mauvaises interprétations. Le récit de Nick avant l'accident qui raconte leur vie jusqu'au jour fatidique. Comme Clara, on découvre les différents problèmes qu'il rencontre et qu'il essaie de solutionner sans impacter sa famille. On le voit s'enfermer dans les non-dits, tandis qu'il essaie par tous les moyens de combler ses pertes. Clara, elle, découvre ce que Nick n'a pas eu le temps de finir. Qui était vraiment son mari? Avait-il des ennemis? Un roman très prenant, un auteur qui choisit toujours des personnages extrêmement réalistes. On est pris dans l'intimité d'un couple qui vit des problèmes quotidiens, qui rencontre un couple de jeunes parents. Toutes les mamans se retrouveront dans les questionnements de Clara concernant la réaction de son corps après son accouchement. On ressent physiquement sa fatigue et ses craintes. On est pris par cette maman qui vit un drame avec 2 enfants en bas âge à charge. On la voit se débattre avec toutes les démarches qu'elle doit faire. On la voit réagir aux découvertes qu'elle fait sur ce que son mari a fait quelques semaines avant sa mort. À travers le récit de Nick, on découvre tout ce qui lui arrive et les décisions qu'il prend pour essayer de sortir de la tête de l'eau. L'auteur distille, avec une imagination aussi débordante que réaliste, des faits qu'elle choisit de nous donner pour que l'on tente de démêler la toile qu'elle a tissée tout autour de nous. Tous les problèmes que rencontre Nick sont des problèmes réalistes. Les personnages sont d'autant plus prenants qu'ils sont justes. Un roman qui vous prend dès les premières lignes et qu'on ne lâche qu'à la toute fin. À dévorer, comme les chouquettes, sans modération. Des autres livres, Une fille parfaite, La grenouille du quai, Ne pleure pas, et Ton dernier mensonge, le dernier. Si vous avez aimé, likez ou pas, commentez, partagez, parlez autour de vous, on peut changer. Abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir. Ton dernier mensonge de Marie Kubica aux éditions HarperCollins Noir.